Nous revenons après cette petite pause. J'espère que vous avez été édifiés par la séquence précédente où nous montrions comment l'abominable Christ Ndikumana de la secte pseudo-chrétienne Kanguka tire ses pouvoirs des esprits des morts, des pactes avec les démons de mort qu'il va prendre dans les cimetières. J'espère que vous avez suivi cela. Alors nous allons poursuivre du côté de la Côte d'Ivoire avec cet abominable faux pasteur Camille Makosso, qui a l'outrecuidance de s'appeler révérend, le titre qui revient seul à Dieu. En réalité, c'est le révérend général de la folie, le général de l'escroquerie évangélique, le général de la folie, de l'escroquerie évangélique, qui entraîne beaucoup de personnes en enfer, avec toutes sortes d'huiles qu'il vend. Alors, la raison pour laquelle nous montons cela, Makosso vend à travers le monde des fétiches, des onction qui soi-disant apportent la guérison, la délivrance, apportent la richesse, la réussite. Il vend les huiles de réussite à travers le monde, mais sa propre fille vient d'échouer le baccalauréat de manière misérable, lamentable. Sa propre fille vient d'échouer le baccalauréat, alors qu'il vend des huiles soi-disant de la réussite à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si ce n'est pas de l'escroquerie, c'est terrible, mes frères et sœurs. Un homme qui vend des huiles magiques à travers le monde, des huiles de la réussite, sa propre fille rate le bac. D'ailleurs, suivez un extrait de comment ce monsieur fait la promotion de ces huiles de mort, de ces huiles qui entraînent dans l'enfer directement. Avant cela, ça pourrit votre vie. Suivez vous-même, mes frères et sœurs. Voici les activateurs. 1500 activateurs, ce petit truc que vous voyez là, c'est ce que les juifs utilisent. Regardez, ça ne coule pas. C'est juste comme un truc. Tu mets là. Tu peux mettre sur ta main. Tu peux retirer la boule, mettre quelques gouttes dans de l'huile d'onction. C'est-à-dire, tu prends l'huile d'onction et tu mets quelques gouttes. Activateur. Présente-toi dans n'importe quel type d'affaires. Business. Tu ne peux pas te présenter quelque part et le mot non, on te le dira. La preuve, je suis un témoignage vivant. Succès retentissant. Partout où je passe. Ce petit activateur que vous voyez. Incroyable. Qui nous a coûté près de 40 000 euros pour avoir 1500. Moi, je t'aime. Et je vous le remets gratuitement. Dépenser 40 000 euros pour avoir 1500 activateurs. Pour les donner gratuitement. Parce que quand j'utilise ça, dans l'art de la prière, c'était le secret de Salomon. Tu ne peux pas avoir l'activateur et être pauvre. Je te dis, ce n'est pas possible. Pour ceux qui sont dans le monde entier, nous les amenons un kit. Il y a l'activateur, il y a l'huile d'onction, il y a le parfum, comme on appelle ça, aïe aïe aïe, transfert de richesse, ainsi que la myrrhe. On ajoutera un autre élément, le sel des rois mages. Voici les activateurs. 1500 activateurs, ce petit truc que vous voyez là. Incroyable, mes frères et sœurs, incroyable. Vous avez vous-même suivi ces faux apôtres, ces faux prophètes que dit la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Ce Makosso a perdu sa femme il y a quelques années. Selon le témoignage d'une de ses filles, sa femme a été frappée, a été tuée du propre coup de poing de cet homme. Elle venait d'être opérée. Il a envoyé un coup de poing qui était destiné à l'une de ses filles, mais le coup de poing atterrit sur le ventre qui venait d'être opéré. Et voilà comment cette femme est décédée. La mort de cette femme, de l'épouse de cet individu, aurait pu l'amener à s'assagir, mais non. Il persévère le signe dans l'escroquerie évangélique, dans la grugerie, dans la folie. Alors le verset 2, nous sommes toujours en 2 Pierre chapitre
2, verset 2 maintenant. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous qui suivez les gens comme Makosso, la voix de la vérité est calomniée. Beaucoup le suivent. Un vrai chrétien ne peut pas suivre Makosso. Malheureusement, nous sommes obligés de dénoncer parce qu'il y a certains qui sont aveuglés par des bandits évangéliques comme celui-là, les bandits évangéliques, qui vont prendre les pouvoirs à gauche, à droite. Et d'ailleurs, on vous a montré une petite séquence il y a quelques jours. D'ailleurs, on va vous la montrer en fin de cette vidéo. Une petite séquence de comment un prêtre vaudou, un soi-disant maître vaudou, réclame à Makosso ses dettes, de payer ses dettes. C'est terrible, mes frères et sœurs. Le verset 3, 2 Pierre chapitre, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 2 verset 3 maintenant. 2 Pierre chapitre 2, 3. Par cupidité, l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, dit la parole de Dieu. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. La condamnation de Makosso ne sommeille point. Je vous assure, si cet homme ne se repent pas, il lui sera fait pire que ce qui arriva à sa femme. Sa folie sera exposée au grand jour. D'ailleurs, elle a commencé à être exposée. Mais cet homme doit se repentir. Et vous qui le suivez, vous le suivez parce que vous avez dans le cœur la même cupidité. Vous allez à Dieu pour soigner votre vie sur terre. Nous allons à Dieu pour nous repentir, pour être affranchis du péché, pour vivre dans la sanctification sans laquelle personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Et plusieurs nous suivront dans leur dissolution, verset 2, je reviens au verset 2. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Les musulmans nous insultent à cause des bandits comme cela. Les bouddhistes nous insultent à cause des bandits comme cela. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a une chaîne comme Jésus-Christ TV qui peut montrer au monde entier ce que c'est le vrai christianisme, ce qui fait la vraie chrétienté, ce que sont les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu de la reprise de cette chaîne de télévision aujourd'hui. Beaucoup de personnes dans d'autres dénominations et les sectes nous insultent, ne veulent même pas la Christ. Parce qu'ils pensent que la Christ, c'est être fou comme ce fou. Mais je rends grâce à Dieu qu'il y a des vrais chrétiens. Donc beaucoup vont nous suivre. Si tu suis cette vidéo et tu n'effaces pas les contacts de Makosso dans ton téléphone, et tu ne te désabonnes pas de son Facebook, de son YouTube, c'est qu'il n'y a plus rien pour toi. Verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous, par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dieu dit que la ruine de cet homme ne sommeille point. Si Makosso est encore en vie, c'est que la grâce de Dieu est sur lui et que c'est le temps pour lui de se repentir. C'est terrible. La ruine de Dieu ne sommeille point. Dieu attend à ce que cet homme se repente. Marquez mes paroles. Si cet homme ne se repent pas, dans les mois, les années qui vont suivre, vous vous rappellerez de ce que je viens de vous dire aujourd'hui. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Donc voilà, mes frères et sœurs, cet homme qui entraîne des foules en enfer, des soi-disant chrétiens cupides, dont l'amour ne s'intéresse qu'aux choses agréables de la terre, avoir un mari, avoir un travail, avoir une femme, avoir un visa pour voyager. Voilà ce qui intéresse ces faux chrétiens. Donc, la propre fille de Makosso a raté le bac, mes frères et sœurs. Incroyable. Elle a raté le bac. La propre fille de Makosso a raté le bac. Incroyable, mes frères et sœurs. Voilà un homme qui donne la magie, la réussite au monde entier. Il distribue des cartons de savon. Il vous conseille de faire des bains à minuit avec du vin rouge, du lait, etc. C'est de la magie. Dans quel verset de la Bible avez-vous vu cela? Voilà un homme qui entraîne ses filles à l'enfer. Au lieu d'apprendre à ses filles la voie de la sanctification, la voie de la sainteté, c'est plutôt la voie de la bordellerie, comme les Africains disent, la voie de la prostitution, la voie de la dépravation sur les réseaux sociaux. Comme j'ai
j'ai toujours dit, nous, parents chrétiens, nous avons une grande responsabilité devant Dieu. Dieu nous a donné une responsabilité d'éduquer nos enfants dans la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, la piété, l'honnêteté, la haine du mal. Voilà donc des filles qui se pavanent sur les réseaux sociaux, qui se dépravent à longueur de journée. C'est terrible, mes frères. C'est terrible, 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 mes frères. Nous sommes dans la joie en dénonçant ces choses. Voilà, mes frères, ce que vous voyez sur votre écran, c'est terrible. Ça me fait mal. J'ai moi-même mes propres enfants. Mais j'ai des filles. Quand je vois des filles comme celle-là, la faute à qui? La faute à leurs parents. La faute à son père. La faute à leur père. Qui leur montre que c'est normal. Voilà comment on est chrétien. Cet homme qui, incroyablement, est le chef de l'association des faux pasteurs de la Côte d'Ivoire, de l'association des évangéliques de Côte d'Ivoire. Et quand les gens du monde, les musulmans, les bouddhistes, les gens du vaudou, les athées, les francs-maçons voient un tel homme, ils se disent que voilà, c'est Jésus-Christ. Ce qui fait mal, c'est ces filles qui sont dépravées, qui se dirigent en enfer. Ma prière, c'est que ces filles soient délivrées plus tard. Peut-être en écoutant cette vidéo, en comprenant que c'est la voie de la mort. Sinon, elles regretteront éternellement ces avertissements que je donne aujourd'hui, en ce grand jour de l'an de grâce 2023. Elles regretteront. Ce samedi, le 19 août 2023, elles regretteront. C'est l'occasion de se repentir. Je vais vous laisser suivre dans quelques instants la vidéo où un prêtre vaudou réclame de l'argent à Makosso. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour au fait à tout le monde. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Je ne vais pas être trop long. Je m'appelle Samuel Kemisedo à l'état civil, et couturier, brodeur de profession, président d'une ONG, Carrefour Jeunesse Bénin, qui est en partenariat, qui a 8 ateliers, qui aide aussi les enfants démunis et autres. Voilà. Et maître spirituel de naissance, c'est-à-dire je suis béninois à 100%, de père et de mère. Chez nous, dans notre communauté, quand pratiquement il y a ce qu'on appelle le vaudou. Voilà, quand tu es héritier du vaudou, tu es obligé d'abandonner tes activités pour pouvoir te soumettre et puis accomplir cette mission-là. Et c'est pour ce ma femme et c'est-à-dire les entreprises sont ensemble, ils gèrent, et moi actuellement je suis au Cameroun. J'aimerais un peu aller bref. Cette page, je n'ai jamais fait de vidéo pour parler de quelqu'un. C'est juste une page de comédie. Une page comédie, ça a été créé pour mon fils. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait plus de 7 ans en Côte d'Ivoire. J'ai fait plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. J'ai fait Yamoussoukro, même Abidjan, j'ai fait Abobo, j'ai fait BC, j'ai fait Port-Boué, j'ai fait Marcory, j'ai fait 2 plateaux en Gré, tout ça. J'ai fait là-bas. Bon, j'aimerais parler sur l'histoire de Makosso. Quand je suis en train de parler, d'autres personnes m'écrivent en privé pour me dire que c'est de la blague ou soit je veux lui donner des visibilités. Je ne connais Makosso pas en Côte d'Ivoire, je connais Makosso au Bénin. Je suis maître spirituel et je ne suis pas en train de plaisanter. Je veux que Makosso arrête d'anarquer les pauvres dames parce que lui-même, il doit. Je suis ici, j'ai 7 personnes actuellement. Donc, il refuse que je l'envoie, je les dénonce leur nom et leur photo pour ne pas avoir de problème parce qu'il se dit qu'il est prioritaire partout dans le monde entier. Posez la question à Makosso. Qu'est-ce que c'est le vaudou? Quand est-ce qu'il allait au Bénin? Posez-lui la question. Ok, sa femme est morte là, c'était par rapport à quoi? Le faux serpent qu'il a mis dans la chambre pendant que le vrai serpent même voulait le mordre le jour là, c'est quoi? Comment se fait-il que chaque jour, quand sa famille doit avoir un problème, il n'est toujours pas là, il est toujours absent? Posez-lui la question. Posez la question à Makosso. Est-ce que monsieur Adrien Mbedi, le maître spirituel Adrien Mbedi, est-ce qu'il le connaît? Mbedi Tofa, est-ce qu'il le connaît? Ça lui dit, ce nom lui dit quelque chose. Je suis maître spirituel. Je suis maître spirituel. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je suis maître spirituel. Depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai intégré mon père. Mon grand-père, pardon, mon arrière-grand-père. Voilà. Et mon père, toute ma famille, c'est le vaudou. Donc, dites à Makosso que moi, je dis qu'il réponde, qu'il renonce à tout ça. Il doit, la dette qu'il doit à tous les chefs religieux là-bas, est-ce qu'il a payé? Pourquoi sa femme est morte? Qu'il fasse attention. S'il ne répond pas,
qui ne réussit pas à rembourser l'argent des gens, à donner ce qu'il doit aux gens et venir payer la promesse au Bénin, chez les esprits, mon frère, on t'a aidé pour que tu puisses aider, on t'a pas aidé pour que tu puisses détruire la vie des gens. Makoso. Bon, moi j'ai fini de parler. Il n'y a pas trop de choses à dire. Je remercie à Pouchou d'avoir publié ça. Parce que à chaque instant, quand je vais dans les pays, par exemple au Burkina, il allait vendre, comment dirais-je, une eau là-bas. Où il dit l'eau là c'est eau de purification de bain. La dame devrait accoucher, il a dit la dame devrait boire l'eau là. En 3 mois, ça c'était sa dernière conversion au Burkina. Là j'étais là-bas après lui. C'est ce qu'il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, la femme n'a pas encore accouché. Elle n'est pas encore tombée enceinte. C'est des désordres comme ça qu'il fait pour ruiner les filles, pour ruiner les femmes, pour ruiner les enfants d'autrui. Nos mamans qui sont à l'Occident, nous sommes en train de prier pour que Dieu les bénisse, pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent pour que Dieu puisse venir réaliser quelque chose au pays. Macron se déplace, fait son billet d'avion pour les anarquer. Posez-lui la question, est-ce que quand on va en Israël là, on va à la Mecque, quand les musulmans vont à la Mecque là, ils font quoi? On va en groupe, non? Ok. Quand nous les maîtres spirituels du vaudou, quand nous devrons aller au couvent le 10 janvier, tout le monde qu'on a fait du vaudou, c'est le monde qui part, non? Pourquoi lui, Macron, ça commence quand il s'en va en Israël là, ou bien où ça il va à Jérusalem là? Pourquoi quand il va là, il va et puis il part seul? Dans la maison de Dieu où il dit ça va prendre ses bénédictions, ses produits là, pourquoi quand il fait les directs là, quelqu'un ne le filme pas mais il parle doucement à voix basse? Il veut attaquer qui? Il veut parler à qui? Charlie Parker, moi je vous demande pardon de partager cette vidéo. Je me vois d'arrêt, c'est pourquoi j'ai fait mon visage. C'est pourquoi j'ai mis mon visage là. C'est pourquoi moi j'ai mis mon visage. Et je tire le coup jusqu'au bout. Je vais aller pas à pas sur son dossier. Ça c'est une petite vidéo pour lui donner des avertissements pour se retirer. Je ne sais pas comment l'État de la Côte d'Ivoire aussi faire pour garder ces gens de personnes cruelles. Ces gens de personnes qui sont en train de dépouiller la vie des gens. Pourtant la vie est dure. Nous on prie pour que les gens puissent réussir. Mais eux ils sont là dans la réussite des gens. Eux ils viennent encore pour dépouiller les gens. Moi je m'appelle ça avec Misero. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il va me dire, qui va me convaincre à pas renoncer sur tout ça. À bon attendeur, salut. Quand nous revenons, c'est pour aller du côté des États-Unis où nous diffusons, pour dénoncer l'abominable fille de Jézabel, Joyce Meyer, qui a fait quelque chose de scandaleux, alors qu'elle est âgée de près de 80 ans. Elle a fait quelque chose d'abominablement abominable, mes frères et sœurs. C'est ce que nous allons vous montrer dans la séquence qui va suivre. Ne manquez pas de vous abonner sur nos pages Facebook, sur nos chaînes YouTube, afin de ne rien manquer. Donc nous revenons dans quelques secondes avec cette abominable fille d'Isabelle du côté des États-Unis, Joyce Meyer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.